Parashat Shoftim. Quand l'Éternel, ton Dieu, aura fait disparaître les peuples dont il te donne le territoire, quand tu les auras dépossédés et que tu seras établi dans leurs villes et dans leurs maisons, tu te réserveras 3 villes dans ce pays. Tu devras en faciliter l'accès et diviser en 3 parts le territoire du pays que l'Éternel te fera échoir. Et cela pour que tout meurtrier s'y puisse réfugier. Or voici dans quel cas le meurtrier, en s'y réfugiant, aura la vie sauve, s'il a frappé son prochain sans intention, n'ayant pas été son ennemi antérieurement. Ainsi, il entre avec son compagnon dans la forêt pour abattre du bois, sa main brandissant la cognée pour couper l'arbre, le fer s'échappe alors du manche et atteint le compagnon, qui en meurt. L'autre alors pourra fuir dans l'une de ces villes et sauver sa vie. Autrement, le vengeur du sang, dans l'effervescence de son cœur, pourra courir et le tuer. Dans l'effervescence de son cœur, il pourra courir, su au meurtrier, l'attendre si le chemin était long et lui porter un coup fatal, mortel. Et cependant, il ne méritait point la mort, puisqu'il ne haïssait pas l'autre antérieurement. Deutéronome 19. Le traité Makot 10a rapporte. Ces villes refuges, on les choisissait parmi les villes moyennes, dans les lieux où il y a de l'eau, où il y a des places pour les marchés et où il y a une grande circulation d'hommes et de biens. Quand un disciple est exilé, on exile avec lui son maître, car il est dit afin que le meurtrier puisse sauver sa vie. Rabbi Simlaï enseigne que signifie le texte. Moïse désigna 3 villes en deçà du Jourdain, côté du soleil levant. Dieu dit à Moïse, laisse luire le soleil sur les meurtriers involontaires. Et 3 autres villes refuges dans le pays de Canaan après la conquête. Enfin, 3 autres villes refuges seront désignées à l'époque messianique. Si l'Éternel élargit ta frontière et te donne la région entière qu'il a déclaré octroyée à tes pères, à condition que tu t'appliques à accomplir toute cette loi que je t'impose en ce jour, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Alors, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Deutéronome 19, 9. En apparence, ce verset contredit les paroles prophétiques qui décrivent l'époque messianique comme étant une période de paix universelle, voire celle où le loup cohabite avec l'agneau, ce qui signifie que les meurtriers par préméditation seront inexistants. Or, il y a une corrélation entre les meurtriers prémédités et les assassins involontaires. Comment alors comprendre les paroles de nos sages ? Et comment se fait-il que 2 tribus ennemies seront dotées de 3 villes refuges et 9 tribus ennemies n'auront en tout et pour tout que 3 villes refuges? La Sidra commence par le verset « Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera, dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit. N'aie point d'égard à la personne. C'est la justice seule que tu dois rechercher. » Deutéronome 16. Il y a ici impossibilité pour Israël d'un salut religieux quelconque sans justice dans la cité terrestre. Il n'y aura pas
de dimension verticale sans dimension horizontale. La justice, étape incontournable de toute élévation, il n'y a d'autre accès au salut que celui qui passe par la demeure des hommes, c'est-à-dire une cité réelle où demeurent des hommes et où se posent pour eux des questions concrètes relatives à leur rapport avec leurs prochains et avec les autres hommes. Les villes refuges, où le meurtrier involontaire se réfugie pour échapper au vengeur du sang, plus précisément au Goël Adam, le rédempteur du sang versé, qui ne peut pas poursuivre le meurtrier involontaire réfugié. Or, pour ce dernier, ce qui est aussi un meurtrier par imprudence, la ville refuge est un exil, une sanction, car l'exil, dû jusqu'à la fin du pontificat du grand prêtre contemporain des meurtriers. Il y a donc dans la ville refuge une espèce de protection d'innocents qui est aussi punition de celui qui est objectivement coupable. Les deux à la fois. L'imprudence, le défaut d'attention, limite-t-elle notre responsabilité? Sommes-nous assez conscients, assez éveillés? Quoi qu'il en soit, il faut des villes refuges où ces semi-coupables, semi-innocents puissent séjourner à l'abri de la vengeance. Le texte talmudique précité nous enseigne que lorsque le disciple est exilé dans la ville refuge, on exile avec lui son maître, afin que le disciple puisse vivre. Peut-on vivre sans culture? Peut-on vivre sans Torah? Non. Voilà pourquoi la Torah apparaît dans la ville refuge. Et le Talmud de confirmer, il ne faut pas enseigner la Torah à un élève qui n'est pas convenable, car c'est prendre le risque de se trouver un jour en exil du fait du meurtre que cet élève aura commis. Celui qui commet un meurtre par imprudence n'est certes pas un criminel, il n'est tout de même pas un homme convenable, sérieux. Il y a donc une parenté entre la race des meurtriers involontaires et la race des meurtriers tout court. Les meurtriers par imprudence se recrutent parmi les garçons un peu suspects. La continuité de la gamme des meurtriers ayant affirmé dans Makot 10b, il s'agit de deux hommes ayant commis un meurtre, dont l'un est meurtrier intentionnel et l'autre meurtrier involontaire, et cela en l'absence de tout témoin de meurtre. Il s'ensuit que le premier va échapper à la mort et le second va échapper à l'exil. Or Dieu les fait rencontrer tous les deux dans une auberge, où le meurtrier par préméditation trouve place sous une échelle et le meurtrier involontaire qui montait l'échelle s'écroule et tombe sur le meurtrier intentionnel, lequel décède, permettant ainsi au meurtrier involontaire de s'exiler dans la ville refuge conformément aux prescriptions de la Torah. Il n'y aurait donc qu'une race de meurtriers, que le meurtre soit commis involontairement ou intentionnellement. Notre conscience n'est pas encore pleinement conscience. C'est un clair-obscur, du non-intentionnel à l'intentionnel. Le passage est très sensible. Nous ne sommes pas assez éveillés. Peut-on parler de meurtre dans les temps messianiques? À supposer que les homicides soient rares, le vengeur de sang cherchera-t-il à verser le sang innocent du meurtrier involontaire? À quoi serviront alors les villes refuges dont il est dit que 3 autres villes doivent s'ajouter aux 6 précédentes? La conjonction im
dans l'expression, dans l'expression Im yarchiv Hashem, si Dieu élargit ta frontière. Allusion à l'époque messianique devient une condition hypothétique. Elle introduit une condition ou une éventualité parmi d'autres options. Meshech Chochma, sur Deutéronome 19, écrit à propos de la rédemption future, telle qu'elle est décrite dans le livre d'Isaïe 60. Le plus petit deviendra une tribu, le plus chétif une nation puissante, moi l'Éternel. Leur venue, j'aurai vite accompli ses promesses. L'adjonction de 3 villes refuges supplémentaires est liée à la manière dont la rédemption aura lieu. Il y a 2 places dans le cheminement de la rédemption. Il y a plutôt 2 plans. Le premier plan est signe d'hésitation du peuple après sa chute dans l'exil. Des balbutiements, du tâtonnement. Alors Dieu fera passer le souffle de l'impureté. Le loup cohabitera avec l'agneau. Là, il n'y aura probablement plus de meurtre involontaire, ni de victimes innocentes. C'est l'histoire humaine qui se présente ainsi entièrement tendue vers le futur. Dans la réalisation constante et patiente d'un projet conçu dès l'origine, pour l'accomplissement duquel Dieu sollicite la collaboration de l'homme. Lorsqu'Israël est dans le creux de la vague, Dieu vole au secours du rescapé, qui se trouve tout d'un coup rejeté vers un nouveau sommet, gratifié d'un sursis, et promu à une nouvelle existence plus riche, plus parfaite. C'est le temps de Beïta, c'est-à-dire Dieu déclarera l'avènement messianique à l'heure venue, Beïta. C'était le premier plan. Le second plan est celui de Arishena. J'aurai vite accompli mes promesses, dit l'Éternel. Il s'agit d'une génération où l'élévation spirituelle est générale et où le peuple a su affronter avec une particulière lucidité le redoutable et exaltant face-à-face avec Dieu. La volonté divine est de faire aboutir ici le plan de la création en soutenant seulement l'effort de l'homme. À ce stade, le monde actuel et le monde messianique seront distincts et ne seront différents que par l'affranchissement d'Israël du joug des nations. Ici, dans ce deuxième plan, il y a possibilité d'ajouter encore 3 autres villes refuges à celles déjà prescrites. C'est le temps de Achichen. Je ferai hâter l'arrivée du Messie. Le coup d'accélérateur donné à l'histoire humaine en vue de son achèvement. Pour résumer, la pensée de Meshech Chochma, l'adjonction de 3 villes refuges supplémentaires est liée à la condition expresse que Dieu donne un coup de fouet à l'histoire dans un moment décisif où le peuple juif devient méritant et à l'heure où la vérité céleste et où toutes les fausses valeurs s'écroulent dans le fracas de leurs mensonges. Là, il y a une difficulté à comprendre qu'à ce moment précis de l'histoire, l'homicide aura encore cours. Y aura-t-il encore des meurtriers? Nachmanide, dans son commentaire sur la section Nitzavim, écrit « L'Éternel fera circoncire ton cœur ». Il s'agit du coup de pouce donné par Dieu à celui qui cherche à se purifier. Depuis la création jusqu'au temps messianique, l'homme disposera du libre arbitre, c'est-à-dire de cette capacité de choisir entre 2 comportements, celui de faire le bien ou inversement, et sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre, autrement dit, une capacité d'être cause première ou absolue de nos actes. À l'époque messianique, écrit Nachmanide, l'option à faire le bien sera naturelle.
L'inclination vers le mal disparaîtra. L'excroissance du cœur, comparable à l'excroissance du prépuce, synonyme d'envie, de cupidité, de jalousie, cesseront définitivement. Et l'homme nouveau connaîtra le statut du premier homme, de Adam d'avant le péché, qui agissait naturellement dans le sens du bien. Selon le Targum Ben Uziel, Adam, bon par essence, fut chargé d'étudier la Torah et d'en observer ses commandements. Telle sera la tâche à venir de l'homme à l'époque messianique. Pour mieux saisir la pensée de l'Achmanite, voyons la liturgie de Yom Kippour et la lecture de la Torah à l'heure de la prière de l'après-midi Mincha, juste avant la clôture de la journée solennelle passée à prier et à jeûner, et où le peuple juif dans toutes ses composantes est à l'instar des anges détachés des biens de ce monde, plus proche de la pureté spirituelle, il est recommandé de lire dans la Torah le sujet relatif aux interdits sexuels. S'il y a bien une pensée étrangère à nos esprits, à cet instant précis de Yom Kippour, n'est-elle pas celle-ci? Chaque fidèle est à 1000 lieues de pensée aux problèmes liés à la sexualité, à ce moment de la journée où les corps sont fatigués par la mortification et le jeûne. Nos sages rappellent justement qu'au moment de l'élévation spirituelle, nous guette le danger de tomber dans les filets du Yetzer Hara. Le plus important des combats que doit livrer l'homme est peut-être celui de combattre le mal qui se dissimule dans le bien, celui de la décence au milieu de la dépravation, celui de l'altruisme au milieu de l'égoïsme, celui de la paix au milieu de la violence. Au temps messianique, nous n'aurons plus l'inclination au meurtre, ni à favoriser le mal. Or justement, pour se maintenir à ce niveau élevé de sanctification, il nous est recommandé de construire 3000 refuges supplémentaires, moyens supplémentaires de nous prémunir contre les dangers qui nous guettent. La venue du Messie ne s'annonce pas comme une intrusion étrangère, comme un arrêt subi d'une évolution interrompue dans son déroulement par l'éruption transcendant d'un fait extérieur. Elle semble au contraire être l'aboutissement naturel d'un processus qui portait en lui-même les lois de son développement. Celles-ci déboucheront sur une situation radicalement différente. La transformation prend un aspect qui inspire la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et l'envie de marcher dans ses voies. Shabbat.